Bonjour, bienvenue sur Une vérité par jour et dans cette nouvelle série de vidéos, Êtes-vous des mécréants? Cette série est inspirée du concept Êtes-vous des merdes du youtubeur Serious Nord. Sa chaîne est géniale. Il parle principalement de philosophie, mais il produit également d'autres vidéos conceptuelles très enrichissantes, telles que les 5 preuves de l'existence de Dieu, qui peut vraiment vous intéresser et plein d'autres documentaires pour brut, etc. Franchement, je vous invite à aller checker. Alors, le concept de Êtes-vous des mécréants? L'idée, c'est de lire des histoires, qu'elles soient écrites par des apostats ou par des musulmans. L'objectif est de vous juger ensuite d'un point de vue islamique et d'un point de vue d'apostat. Si vous souhaitez envoyer vos histoires, n'hésitez pas à le faire par mail, donc sur unevéritéparjour@gmail.com. Donc pour vous donner un peu une idée de comment ça se passe, je me dévoue et je vais vous raconter 3 histoires. Ensuite, je vais m'auto-juger et vous pourrez également le faire en commentaire de cette vidéo. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et sans plus tarder, commençons avec les histoires. Ok, let's go. La première histoire, je l'ai intitulée J'ai inventé le mot turbo de la prière. J'ai grandi dans une cité de banlieue d'Alger où j'ai commencé à faire la prière pendant mon adolescence. Au début, j'étais très dévoué et je faisais mes 5 prières quotidiennes avec sérieux. J'aimais particulièrement aller à la mosquée le vendredi avec mon frère et retrouver ensuite mes potes après la prière pour discuter jeux vidéo, manger des sandwichs frites omelettes et s'envoyer des chansons et des vidéos par infrarouge sur nos téléphones Sony Ericsson. En fait, ce que j'aimais bien justement le vendredi, c'est que juste après la prière, je me retrouvais avec mes potes geeks de l'époque. On avait des PS2, des PS1 et on s'échangeait des jeux vidéo. Donc des CD craqués à l'époque, je m'en rappelle. Et pour ça, en fait, on en profitait pour aller manger des sandwichs parce que le vendredi, généralement, au bled, c'est couscous, donc c'était pas assez gourmand. Et on allait manger des sandwichs frites omelettes. Et il y avait aussi une période où on s'envoyait des musiques, des chansons par infrarouge sur nos téléphones Sony Ericsson, etc. C'était vraiment la bonne époque. Ok, je continue. Au fil du temps, la prière est devenue de plus en plus difficile à suivre. Faire les 5 prières dans les temps était presque mission impossible avec le rythme effréné du collège et du lycée. Je devais souvent rattraper toutes les prières de la journée le soir, ce qui représentait plus de 20 prosternations. Franchement, ça c'est vrai. La prière, au bout d'un moment, ça devient sportif. Surtout que la plupart du temps, en fait, tous les jours, t'as pas le temps de faire la prière dans les temps. Il y en a qui le faisaient au lycée ou au collège, mais moi, enfin, je faisais pas ça, quoi. J'étais en cours, j'avais la flemme de le faire pendant les cours, donc l'idée c'était de tout rattraper le soir. Généralement, je pouvais faire Subh, donc celle du matin à la maison, mais ensuite Dahr, l'Asr, etc. Donc ça représentait beaucoup de rak'at, comme on dit, de prosternation, et c'était chiant de faire ça juste avant de dormir. Voilà. Donc là, je suis au collège ou au lycée. Même les prières du vendredi perdaient de leur attrait. Je me rappelle qu'il y avait souvent des problèmes de canalisation dans la salle de Wodo. Donc la salle de Wodo, c'est la salle de... Comment on appelle ça en français déjà? Je sais plus. Ce qui rendait l'atmosphère assez désagréable. En gros, ça puait, quoi. Et comme j'étais un geek qui veillait de plus en plus tard, notamment avec l'arrivée d'Internet et d'MSN, je me levais souvent à la dernière minute pour aller prier et je me retrouvais toujours dans les rangs les plus éloignés. Là où ça sentait le plus mauvais parce que c'était le plus proche des toilettes. En plus, mes amis ne venaient plus avec moi à la mosquée parce qu'ils préféraient rester chez eux à jouer aux jeux vidéo, quoi. Donc on avait des week-ends assez chargés en révision, etc. On voulait quand même prendre un peu de temps pour jouer. Ah oui, voilà, je me suis rappelé, le wudu, c'est les ablutions. Voilà, les ablutions en français. Donc moi, étant un musulman dévoué, je tenais toujours à la prière, notamment à la fin du lycée, à l'approche du bac. Voilà. Donc il faut savoir qu'en Algérie, pendant les temps forts, en fait, quand il y a un bac, quand il y a des examens, etc. J'ai en Algérie, mais dans le monde musulman, on va prier Dieu pour avoir un peu plus de soutien, de baraka, comme on dit. Donc, j'ai donc cherché un moyen d'économiser du temps et de l'énergie en restant dans la légalité islamique. Voilà, très important.
Ok, donc là, j'essaye de trouver un moyen, en fait, de réduire l'impact de la prière sur ma vie, quoi, pour gagner du temps, etc. Et en fait, je cherchais un moyen de le faire, mais je voulais pas arrêter. Donc c'est pour ça que je parle de l'égalité islamique, je voulais pas arrêter de prier. Et c'est quoi la solution à votre avis? Je continue. J'ai remarqué que ma mère faisait la prière étant assise, car elle avait mal au dos. J'ai donc testé cette technique et c'était vraiment efficace. Pour aller encore plus loin, je ne récitais que la Fatiha et la sourate Al-Ahad, qui est vraiment très courte. D'ailleurs, c'était l'une des seules sourates que j'avais appris par cœur. Mais voilà, est-ce que vous voyez l'idée? Donc en gros, pour faire la prière, j'ai vu ma mère la faire en étant assis. Je me suis dit, ah franchement, ça peut être une bonne idée pour aller vite. Donc j'ai testé cette technique et je faisais la prière, notamment quand on avait plein à rattraper assis. Et j'avais la conscience tranquille en tant que musulman. Donc voilà la première histoire. Suis-je un mécréant d'avoir appliqué cette prière turbo pour gagner du temps et de l'énergie? Aïe 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 aïe. Alors, en tant que musulman, islamiquement, franchement, je sais pas du tout si on a le droit en gros de... Si on est en... Enfin, je dirais que non, parce que je pense que il faut être malade, il faut avoir une bonne raison de le faire assis. C'est comme pour les ablutions avec la pierre, la tayammum, comme on dit. Je pense qu'il faut une bonne raison. Il faut soit être malade, soit être vieux, sans ne pas avoir accès à l'eau. Par contre, pour assis debout, je sais pas du tout, mais je dirais que logiquement, islamiquement parlant, non. Ensuite, en tant qu'apostat, est-ce que je me juge en tant que mécréant d'avoir fait ça? De toute façon, ça va être la même réponse à chaque fois, hein, pas du tout. Je pense que c'était même une très bonne technique, très intelligente pour aller vite, pour ne pas perdre du temps avec... Déjà que c'était pénible de rattraper toutes les prières de la journée. Si en plus de ça, il faut se fatiguer à le faire, voilà, du coup, non, je dirais que j'ai fait le bon choix de... Je dirais que c'était même très intelligent, c'est cool d'avoir partagé cette histoire avec les musulmans qui font toujours la prière aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était la première histoire. Je passe donc à la deuxième histoire, intitulée Je me souviens de ce jour où j'ai dû faire un choix très difficile. J'ai quitté l'Algérie pour venir en France à mes 18 ans, donc en gros juste après le bac. J'habitais dans une petite ville où tout était différent. Pendant quelques semaines, j'ai continué à faire la prière comme d'habitude. Mais un vendredi, alors que je me rendais à la mosquée, j'ai réalisé que je devais manquer mon cours de maths à la fac. Parce que j'avais cours le vendredi après, parce qu'on est en France. Voilà. Un pote français m'avait gentiment déposé en voiture, mais je savais que je ne pouvais pas me permettre de rater cette classe. J'étais tiraillé entre ma foi et mon avenir. J'ai ouvert la portière et j'ai laissé échapper un soupir. J'ai songé à tout ce qui m'avait poussé à venir en France, à mes espoirs et mes rêves pour l'avenir. En gros, pour expliquer cette partie, ce fameux pote français, c'est un pote que je me suis fait quelques jours après mon arrivée dans cette petite ville. Il était dans ma classe, il était très ouvert d'esprit. En gros, les vendredis, il me déposait à la mosquée. Les 2 premières semaines où je suis allé à la mosquée. Et en fait, à la 3e semaine, c'était la semaine où il y avait cours de maths. Donc voilà, donc je savais que je pouvais pas me permettre de rater ce cours. Et j'étais vraiment tiraillé entre aller en cours ou Dieu. Et je me suis dit, franchement, je suis venu en France et je rate un cours de maths pour aller à la mosquée. Je pense que Dieu, même Dieu ne serait pas d'accord. J'ai demandé pardon à Dieu pour mon choix et j'ai refermé la portière. C'est la dernière fois que j'ai prié. Suis-je un mécréant d'avoir arrêté d'aller à la prière du vendredi, voire la prière tout court, pour un cours de maths? Alors, en tant que musulman, je dirais, islamiquement parlant, bien sûr, t'es un mécréant. Le nas musulman, t'es un mécréant parce que la prière, on peut pas la rater. Et si on la rate 3 fois, on va en enfer, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc clairement, ouais, je suis un mécréant d'avoir fait ça. Mais en tant que nas apostat, je dirais bravo, bravo d'avoir pris conscience et de ne pas rater de cours pour aller prier un Dieu qui n'existe pas. Donc, fier du nas musulman. Et la dernière histoire,
la plus intéressante. Donc j'ai cassé le ramadan avec une bonne bière fraîche. Alors voilà, en 2015, j'avais un peu plus de 20 ans et j'habitais en France depuis pas très longtemps, donc ça faisait 2-3 ans. J'étais encore musulman à l'époque et même si je commençais à délaisser la pratique, le ramadan était l'une des dernières choses auxquelles je tenais car je me disais que cesser de le faire était un peu trop brutal pour Allah. Comme tous les musulmans, hein, au final. Un jour, deux de mes amis musulmans et moi avons décidé d'assister à un concert d'un artiste jazz fusion que j'ai toujours rêvé de voir. L'endroit était incroyable, sur le bord d'un lac et une scène flottante avait été installée pour l'occasion. Tout était parfait. Seul bémol, le concert avait lieu en plein après-midi, sous un soleil de plomb. Le concert commence. Au bout de 2 chansons, je commençais à avoir très chaud et très soif. Et là, mon pote a remarqué que je cogitais et m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit que j'avais hyper chaud. Mon pote m'a donc gentiment tendu la bière qui était toute fraîche et toute transpirante. Car oui, vous l'avez deviné, hein, mes deux potes ne faisaient pas le ramadan et étaient allés chercher leur petite pinte dans une buvette à côté. Je l'ai regardé. J'ai résisté et j'ai refusé la bière. J'ai expliqué que je jeûnais et là, mon pote m'a sorti la phrase typique algérienne. Normal. Avec un haussement d'épaule et un sourire au coin. Les Algériens vont reconnaître cette expression. J'ai alors cédé à la tentation, j'ai pris la bière et j'ai bu quelques moitiés. Ensuite, je suis allé chercher ma propre pinte et décidé de profiter au maximum de ce concert mémorable. C'était le dernier jour où j'ai fait le ramadan de ma vie. La question qui se pose maintenant c'est, suis-je un mécréant d'avoir cassé le ramadan avec une bière bien fraîche? Bon, les amis, là il n'y a pas photo, hein. La mécréance est à son max. Je pense que casser le ramadan exprès islamiquement c'est chaud. Si en plus de ça je le fais avec une bière, franchement c'est l'enfer direct. Jahannama, ticket d'or. Ticket premium. Par contre, voilà, donc ça c'est islamiquement. Et en tant qu'apostat, je dirais, t'avais pas le choix de toute façon, t'avais soif, t'es allé à un concert avec deux autres mécréants. Tu pouvais pas résister, t'as bu ta bière. Le concert était trop bien, c'était le moment de boire cette bière. Donc tant mieux et chin, chin chin. Voilà mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer vos histoires, je vais les lire avec plaisir. J'essaierai de m'améliorer, de commenter un peu plus que ce que j'ai fait aujourd'hui. Les histoires, c'est mes histoires à moi, donc voilà, c'était un peu bizarre de les lire. Donc n'hésitez pas, je vous souhaite bonne fin de Ramadan pour ceux qui le font. Et merci d'avoir regardé les dernières vidéos que j'ai postées, qui sont des replays. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver, d'autres interviews que je vais faire, qui vont arriver sur la chaîne. C'est juste que ça me prend beaucoup de temps et je travaille beaucoup en ce moment. Donc j'essaie de trouver du temps pour ça. Merci beaucoup et à très bientôt.